Salut les gars, on se retrouve pour le jour numéro 28 du défi pour devenir copywriter en moins de 6 mois. Donc aujourd'hui ça va être une vidéo assez courte parce que euh, juste après là, il fait bientôt nuit et avec un pote on va aller dormir en forêt. On va faire un feu et tout. Le problème c'est que si on part et qu'il fait nuit, en fait on va devoir monter notre campement dans le noir. Du coup c'est pas ouf, du coup je dois faire une vidéo rapidement. Donc aujourd'hui ça n'a pas été vraiment ultra productif parce que j'ai pas énormément bossé. Le gros point noir de la journée, c'est que je me suis pas levé ce matin. Mais d'un autre côté, en dormant, j'ai un truc à te raconter rapidement. Donc, comme on est dimanche là, c'est le résumé de la productivité et comme tu peux le voir sur le tableau blanc, donc en fait les deux gros pics de bon les trois en gros, le moment où j'étais le plus productif pendant la semaine, c'est là où je me suis levé le plus tôt. Et cette remarque, en fait, je me la fais depuis le début du défi. Donc, en fait, je suis en train de me rendre compte que cette analyse de productivité que je fais chaque semaine, en vérité, elle n'est pas ultra intéressante parce que je sais en fait comment être productif. Maintenant, le plus dur, c'est l'appliquer. En fait, pour être productif, il suffit de se lever tôt, de foutre son cul sur cette chaise et de bosser. Il y a beaucoup de gens dans le dev perso qui sont là, qui cherchent plein d'astuces et tout, mais en fait, il faut aller au concret. Il faut se lever tôt, il faut travailler en deep work, en focus. Et en fait, le fait de vouloir faire des analyses, de regarder 80-20, qu'est-ce que je fais cette semaine, qu'est-ce qui m'a permis aujourd'hui d'être le plus productif, en fait, ça, c'est pas ultra pertinent parce qu'à chaque semaine, j'ai la même remarque, il faut se lever tôt. Du coup, ça fait que je vais essayer de trouver une nouvelle fonction à ce graphique. Je vais essayer de trouver un truc vraiment plus pertinent que ça, que juste des analyses chaque semaine où je vois qu'est-ce qui m'a permis d'être plus productif parce que, bah, en fait, le truc, c'est que ce qui me permet d'être plus productif, bah, c'est tout simplement de me lever tôt. Ok, ça c'était un point. Maintenant, je voulais te parler d'autre chose. C'est que cette nuit, j'ai fait un rêve lucide de ouf. Ça fait deux-trois nuits que je fais des rêves lucides comme ça. Je sais pas si c'est lié forcément au travail sur mon mindset que je fais avec, notamment la vision que j'ai créée, avec notamment les vidéos que je te fais sur le mindset, toutes les méthodes que j'applique sur mon subconscient. Je sais pas si c'est forcément lié, mais c'est fou parce que j'arrive à faire plein de rêves lucides. C'est-à-dire que si tu sais pas ce que c'est un rêve lucide, c'est quand tu es en train de rêver et que tu sais que tu rêves. Et du coup, ça c'est incroyable parce que moi, ce que j'ai réussi à faire donc cette nuit quand j'étais en rêve lucide, c'est que étant donné que j'étais en rêve lucide, j'étais conscient de quoi je rêvais et en fait, j'arrivais à contrôler mon rêve. C'est-à-dire que j'arrivais à manifester ce que je voulais dans mon rêve. C'était pas ultra simple non plus, c'était pas sur un claquement de doigts. Mais ce que je veux dire, c'est que j'avais le contrôle de mon rêve. Et en fait, j'avais tellement le contrôle de mon rêve et j'étais tellement pleinement conscient de mon rêve que j'ai eu une idée. Je me suis dit, c'est stylé de se visualiser dans sa vision, c'est stylé de s'imaginer réussir. Mais le mieux, c'est de rêver de sa vision. J'ai déjà fait une vidéo sur la vision, ça c'est ma vision. Elle fait 2 pages. Je détaillais détail par détail ma situation de rêve lorsque j'aurai atteint mon objectif financier. Et c'est tout simplement ma vision. Elle est à Bali et voilà. Je ne vais pas te la lire ici. Et cette vision-là, je la connais par cœur. Elle est gravée dans mon subconscient. Et je me suis dit, en rêvant, et si je la manifestais, et si j'allais dans ma vision. J'ai réussi entre autres à le faire, même si c'était pas parfait. J'ai réussi, en tout cas, à rêver. Je réussis à changer mon identité dans le rêve. J'ai réussi à rêver de moi qui a déjà réalisé l'objectif. Mais j'ai pas forcément réussi à manifester chaque détail de ma vision. Mais il y avait de l'idée et c'était très très stylé parce que j'ai pu vraiment me sentir comme si c'était dans ma vision, mais c'était plus réel que des simples visualisations parce que je rêvais. Et ça, en fait, je pense que c'est une conséquence d'un matrixage constant de ce que je fais. Et c'est pour ça que je t'invite vraiment à aller voir ma vidéo, ma méthode pour être inarrêtable, où je t'explique ma méthode de visualisation. Et je t'invite vraiment à aller voir ma vidéo, clarifie ta vision bordel. C'est là où j'explique le principe de vision, parce qu'avec ces deux trucs-là, je suis en train de matrixer la cervelle et j'arrive à faire ce genre de truc. C'était assez marrant de te dire ça. Maintenant, je sais ce que je dois faire. Demain, j'ai un call avec un expert en prospection. Ça va le faire. On va bouffer ce monde, mec.
À demain.